Yes. Oh mince! Voici le trick pratique épisode 2. Comme vous l'avez sans doute compris, cet épisode va concerner des cas de 1LLL. Pour contextualiser rapidement, les 1LLL, qui signifient One Low Class Layer, sont des algos qui permettent de résoudre le cube directement une fois parvenu au dernier étage. Ça s'applique peu importe la configuration. D'autres cas qui peuvent être utiles sont des cas facilement reconnaissables qui comportent par exemple, comme les deux cas ici présents, des blocs. Une stratégie que beaucoup de personnes utilisent, c'est d'apprendre des cas par groupe de 2 ou 3 en fonction de leur similarité. Donc c'est ce qu'on va faire ici, du fait de la présence de deux paires, une en haut à gauche, une en bas à droite, et de la couleur opposée, les deux stickers de coin sur l'étage du haut. Ces deux cas se ressemblent beaucoup, pourtant l'un d'entre eux donne un PLL skip lorsqu'on fait l'OLL normal, et l'autre ne laisse qu'une PLLJ, donc comme vous l'avez vu dans l'intro. Et donc, ce qui va nous permettre de les distinguer, c'est la permutation des coins, puisqu'il s'agit de deux cas d'OLSCP différents, c'est-à-dire qui donnent deux cas de permutation différents pour la PLL. Je vais regarder ces deux stickers-là, le sticker du coin devant et le sticker du coin en haut au fond. Si jamais ils sont opposés, je sais que, en faisant l'OLL normal, j'obtiendrai un skip. Et donc, ce qui peut être pratique aussi, c'est de prévoir la UF. Donc, je sais que si ce bloc est connecté, je n'aurai pas d'AUF. Tandis que, si jamais je suis ici par exemple, je sais que j'ai un U à faire pour l'aligner. Par conséquent, j'aurai un U à faire pour l'alignement. Et donc, pour ce cas-là, les deux stickers que j'ai montrés précédemment ne sont pas opposés, mais de couleurs adjacentes. L'algo que je vais utiliser pour ce cas-là est assez simple. Je vais sortir la paire derrière, l'amener ici, donc ça fait un section move par derrière. Ensuite, je fais exactement la même chose par devant, donc je sors la paire et je la ramène, donc ça fait un section move par devant. Ensuite, je réinsère la paire derrière, et là je vais réinsérer cette paire, sauf que je vais utiliser un sledgehammer, donc R', F, F'. Et pour ce qui est de la UF, cette fois-ci, je vais regarder le sticker ici s'il est aligné à la couleur de devant. À l'origine, j'avais filmé les explications pour deux cas supplémentaires très similaires au premier, mais je me suis dit que ce serait trop surchargé, surtout étant donné que mes explications pour ces cas-là étaient un peu rapides et confuses. Donc ce sera pour un prochain épisode dans les semaines à venir. De plus, si vous avez l'impression d'être un peu perdu avec ce que j'ai montré, le prochain épisode s'adressera plus particulièrement aux personnes d'un niveau plus intermédiaire, donc ça pourra potentiellement vous intéresser. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce cas vous servira pour éviter la même erreur que la personne que j'ai notée dans l'introduction. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions et des suggestions, et à la semaine prochaine.